Alors, dernière partie du chapitre, les diagrammes potentiels ligands, qu'on note EPL. Alors, le principe, c'est une généralisation du diagramme potentiel pH avec échange d'une particule L autre qu'un proton H+. Et donc, le raisonnement est strictement identique, sauf qu'au lieu d'utiliser le pH qui vaut moins log de H+, on va utiliser PL qui vaut moins log de la concentration de L. L, c'est un ligand, donc c'est une espèce qui est susceptible de former des complexes. Et donc le point commun de tous les ligands, c'est que ce sont des espèces qui possèdent au moins un doublet non liant, ou un doublet mobile, qui vont permettre d'établir des liaisons avec l'atome central. Donc on va faire une exploitation d'un diagramme potentiel ligand qui est donné, avec tout un tas de questions. Donc l'énoncé est là. Donc on nous donne le diagramme potentiel EPCN. Alors Cn c'est l'ion cyanure, Cl-. Donc on nous donne le diagramme potentiel ligand de l'or avec le cyanure comme ligand. Donc l'or métal donne deux cations en solution aqueuse, Au3+, et Au+, qui forment des complexes avec des ions cyanure Cn-. Donc un complexe avec deux ligands pour l'ion or 1, Au+, et un complexe avec 4 ligands pour l'ion or 3. On nous donne deux potentiels standards pour les couples Au3+, Au+, et Au+, On donne le diagramme E fonction de PCN, donc le diagramme potentiel ligand. Donc ce diagramme a été établi à une température de 298 Kelvin. Donc cette information de 298 Kelvin, c'est pour pouvoir utiliser la constante 0,06 quand on applique la formule de Nernst, puisque dans la formule de Nernst, on travaille à 25 degrés, qui correspond à 298 Kelvin. Donc cette information-là, elle permet juste... théoriquement, on va dire, elle ne sert pas à grand-chose d'un point de vue pratique. Après, d'un point de vue théorique, c'est celle-là qui permet de savoir qu'on peut utiliser la formule de Nernst avec 0,06 log de oxydant sur réducteur. Et ensuite, une concentration de travail pour les espèces en solution, C qui vaut 10-3. Donc le principe est le même. Dès qu'on a une espèce soluble qui est présente en solution, quand elle est dans son domaine de prédominance, cette espèce a la concentration de travail. Si on a plusieurs espèces solubles qu'on rencontre sur des frontières, à la frontière, chacune des espèces possède la concentration de travail. Et si on a une frontière entre une espèce soluble et une espèce solide, la concentration de l'espèce soluble correspond à la concentration de travail. Dans ce diagramme, on nous donne l'abscisse du point B, donc qui vaut 14, et on nous donne l'ordonnée du point C qui vaut 1,44. Donc ces informations-là, elles vont permettre de déterminer différentes grandeurs un peu plus loin. Donc le diagramme potentiel ligand est ici, et donc première question, on nous demande de montrer que l'ion Au+, n'apparaît pas dans le diagramme. Donc si l'ion Au+, n'apparaît pas dans le diagramme, l'ion Au+, on nous en parle ici, avec les deux couples redox Au3+, et Au+. Et donc on va écrire exactement on va faire exactement le même raisonnement que l'ion Cu+, qu'on a vu dans l'exemple précédent. Donc on va écrire notre diagramme avec les potentiels standards, les oxydants à gauche, les réducteurs à droite. On a deux couples redox, on a un couple à 1,68 et un couple à 1,41. Donc à 1,68, on a le couple Au plus Au. À 1,41, on a le couple Au3 plus Au plus. On s'aperçoit, d'après la position des différentes espèces, que l'ion Au+, est à la fois un oxydant et un réducteur, et cet oxydant se trouve au-dessus du réducteur. Donc on a la règle du gamma
qui va fonctionner parfaitement. Ça veut dire que l'ion AU+ est susceptible de réagir sur lui-même pour donner des ions AU3+ et des ions AU. Donc on va écrire les différents couples pour écrire la réaction. Donc on a AU+ qui donne AU. Donc ici on a besoin d'un électron. Et ensuite on a AU+, qui donne AU3+. Donc je les mets directement ici dans le bon sens pour avoir la réaction. Et donc ici j'ai besoin de 2 électrons. Pour pouvoir équilibrer notre réaction, je multiplie par 2 la première pour avoir le même nombre d'électrons échangés dans un couple et dans l'autre. L'objectif c'est que les électrons n'apparaissent pas dans le bilan. Tous les électrons qui sont libérés par une espèce sont forcément captés par une autre. Et donc si on additionne tout ça membre à membre, à l'arrivée il nous reste 3 AU+, qui va donner 2 OR solides plus AU3+. Cette réaction est une réaction de dismutation. Puisqu'on a une espèce qui est à la fois oxydant et réducteur, qui réagit sur elle-même. Et donc le gamma est à l'endroit. Donc si le gamma est à l'endroit, ça veut dire que la réaction est favorisée. Dès qu'on a suffisamment de AU+ présent dans le système, les ions AU+ réagissent entre eux pour donner de l'or solide et des ions AU3+. C'est la raison pour laquelle l'ion AU+ n'apparaît pas dans le diagramme potentiel ligand qui est distribué ici, puisque les ions AU+ ne seront jamais prédominants, puisqu'ils vont être susceptibles de réagir sur eux-mêmes. Donc ils n'apparaissent pas dans le bilan. Ensuite, on va identifier les différents domaines pour chaque espèce. Donc il va falloir tracer le diagramme primitif. Donc pour tracer le diagramme primitif, on va déjà trouver le nombre d'oxydations des différentes espèces. Donc, pour trouver le nombre d'oxydations, alors, dans le diagramme, on sait que les espèces qui vont apparaître, ça va être AU, solide. Donc, le nombre d'oxydations, c'est 0. Ensuite, on va avoir AU3+, nombre d'oxydations plus 3. L'ion AU+, on a dit qu'il n'apparaissait pas puisqu'il se dismutait. Ensuite, on a le complexe AuCN2-. Alors, celui-là, on nous dit que c'est un complexe qui vient qu'on forme à partir de l'ion OR1, c'est-à-dire AU+. On peut le vérifier, si on a de l'or plus 2 ions cyanure, à l'arrivée on a une charge moins. Ça veut dire que l'ion de l'or qui est présent à l'intérieur de ce complexe, c'est un ion AU+. Donc le nombre d'oxydation de l'or dans ce complexe-là, c'est 1. Et ensuite, même raisonnement pour le dernier complexe, AuCN 4 fois moins. Dans l'énoncé, on nous dit que ce complexe, c'est un complexe qui est conforme à partir de l'ion 3. Donc c'est bien un ion AU3+, qu'on a besoin d'utiliser dans ce complexe. Et donc on a un degré plus 3. Donc dans ce diagramme-là, on s'aperçoit qu'on a 3 degrés d'oxydation différents, donc 0, 1 et 3. On s'aperçoit également qu'on a calculé le nombre d'oxydations pour 4 espèces différentes. Dans le diagramme qu'on nous donne, on a bien 4 domaines distincts. Donc on a 4 espèces qui doivent apparaître. Si vous cherchez les nombres d'oxydation dans 3 espèces ou dans 5 espèces alors que vous n'avez que 4 domaines à identifier, c'est que vous avez une erreur quelque part. Donc ensuite, il va falloir trouver entre les espèces qui ont le même nombre d'oxydation la relation qui permet de les lier entre elles. Donc les espèces, c'est AU3+, et celui-là. Donc on a AU3+,
qui va donner AU CN4 moins. Pour équilibrer ce truc là, il suffit de rajouter 4 CN-. C'est une réaction de complexation. Accessoirement, la constante de cette réaction correspondrait à la constante globale de formation qu'on noterait bêta 4. Et donc, si on trace ça, si on associe cette réaction, c'est une réaction de complexation. Cette réaction de complexation, on peut lui associer un petit diagramme de prédominance qui va être gradué en PCN. Et donc, si vous reliez vos connaissances sur les complexes avec ce truc-là, PCN, quand PCN est grand, ça veut dire que la concentration de cyanure CN- est très petite. Donc si la concentration de cyanure est très petite, il n'y en a pas suffisamment pour pouvoir faire le complexe, et donc on va avoir l'espèce AU3+, qui va être prédominante pour les PCN grands. Inversement, si PCN est petit, ça veut dire que la concentration de CN- est grande, puisque PCN ça veut dire moins log de CN, et donc l'espèce qui sera prédominante, ça sera le complexe AuCN4-. Si l'énoncé n'évoque pas la présence d'autres complexes, ça veut dire qu'il n'existe pas, tout simplement. Et donc, maintenant qu'on a ça, on va tracer notre petit diagramme primitif. Notre diagramme primitif, c'est un diagramme dans lequel on va placer les nombres d'oxydation et PCN, puisqu'on est sur un diagramme potentiel ligand. Donc ici, on a les nombres d'oxydation croissants. L'intérêt d'avoir les nombres d'oxydation croissants, c'est que ça va être exactement dans le même ordre que le potentiel. On va placer les trois niveaux qui correspondent au degré d'oxydation 0, 1 et 3 qu'on a trouvé. Donc on a ici donc au niveau 0, niveau 1 et niveau 3. Au niveau 0, on a l'or solide qui est tout seul. Au niveau 1, on va avoir le complexe AuCN2-, puisque je vous rappelle, le ion AU+, n'est jamais prédominant, donc il n'apparaît pas dans le diagramme. Et ensuite, au degré 3, séparé par une verticale, on va avoir les deux espèces qui correspondent au complexe avec 4 ligands et l'ion AU3+ libre. Et donc ils sont exactement dans le même ordre que ce diagramme de prédominance. Donc AU, CN4- et AU3+. Une fois qu'on a placé ce diagramme de prédominance, on récupère notre diagramme normal. Et on va se caler pour pouvoir superposer le diagramme primitif qui est là avec le diagramme qui est donné. Alors, les premières choses à repérer, donc soit on commence par le plus bas, soit on commence par tout en haut. Idéalement, le plus simple, c'est si vous avez des frontières verticales, elles sont assez faciles à repérer dans votre vrai diagramme. Donc ici, d'après le diagramme primitif, on s'aperçoit qu'on a deux domaines qui doivent être séparés par une frontière verticale. Ces deux domaines sont les deux domaines qui sont le plus en haut dans le diagramme. Ici, dans le diagramme qui est donné, tout en haut, on a deux domaines qui sont effectivement séparés par une verticale. Ça veut dire qu'on a bien les espèces AuCN4 et AU3+. Si votre diagramme primitif ne se superpose pas parfaitement avec le diagramme qui est donné, ça veut dire que vous vous êtes planté. Vous n'avez pas le choix, ça doit marcher. Après, si ça marche, ça ne veut pas dire que c'est forcément juste, parce que vous pouvez avoir inversé les espèces droite et gauche, ça peut arriver, mais en général, si verticalement vous avez la bonne progression, c'est que déjà, ça doit marcher. Ensuite, il vous reste deux domaines à placer, ce sont les deux domaines qui sont là.
Donc ces deux domaines-là, il y en a un qui doit être au-dessus de l'autre. Donc il suffit de repérer dans les deux domaines qui restent, lequel est au-dessus, lequel est en dessous. Donc celui qui est tout en bas doit représenter l'or solide. Le domaine qui est tout en bas entre celui-là et celui-là, c'est ce domaine-là qui se trouve en dessous de celui-là. Donc le domaine qui est ici va correspondre à l'or solide. Et le domaine qui reste, c'est le complexe AuCN2-. Donc ça, c'est notre diagramme potentiel ligand pour l'or et le cyanure. Ensuite, on nous demande de calculer le potentiel standard du couple AU3 plus AU et de vérifier la cohérence de la valeur avec le diagramme. Donc pour calculer ça, on va se servir de ce qu'on a trouvé ici. On a ici un potentiel standard E0 entre les degrés d'oxydation 1 et 0. Donc je vais noter E0 de 1, 0. Et ici j'ai un potentiel standard E0 entre les degrés 1 et 3, donc je vais le noter E0, 3, 1. Et donc je vais reprendre le petit diagramme. Donc j'ai l'or au degré 0 qui se transforme en ion AU+. J'ai un électron échangé et j'ai un potentiel standard E0 que j'ai noté juste avant, E0 entre les degrés 1 et 0. Et ensuite, de AU+, je transforme en AU3+. Ce coup-ci, on a besoin d'échanger 2 électrons. Et un potentiel standard, E0, entre le degré 3 et 1. Donc E0 de 3, 1. Si je passe directement de l'un à l'autre, je vais avoir un E0 du couple entre les degrés 3 et 0, donc E0 de 3, 0. Et j'ai échangé ce coup-ci 3 électrons. Le potentiel standard pour trouver celui-là, c'est le barycentre des potentiels standards entre lui et lui. Donc je vais avoir le E0 du couple 3, 0 qui va être égal à une fois le E0 du couple 1, 0 plus 2 fois le E0 du couple 3, 1 divisé par le nombre total d'électrons échangés qui fait 3. Si on fait l'application numérique, on va trouver 1,50 volts. Maintenant, il faut vérifier cette valeur avec la cohérence de ce qui est donné dans l'énoncé. Alors, si on reprend le diagramme potentiel pH, enfin potentiel ligand qu'on nous a trouvé, qu'on nous a donné, on a déterminé que le domaine de prédominance de AU3+ était ici, le domaine d'existence de AU solide était là. Et donc on va déterminer maintenant la frontière entre ces deux espèces. Pour déterminer la frontière entre ces deux espèces, donc la frontière entre AU3+ et AU, on va écrire, donc on sait que cette frontière c'est une frontière qui va être une frontière redox, puisque ces deux espèces, ce sont deux espèces qui ont des degrés d'oxydation différents. Donc si j'écris le couple redox correspondant, ça me fait AU3+ plus 3 électrons qui donne AU solide. Pour déterminer la frontière entre deux espèces qui sont liées par une relation redox, on applique la formule de Nernst. Et donc la frontière ici, ça va être E égale E0 du couple 3, 0, c'est-à-dire entre le potentiel standard, donc le potentiel standard entre l'espèce de degré 3 et l'espèce de degré 0.
plus 0,06 sur le nombre d'électrons échangés, 3. Log de l'activité de tout ce qui se trouve du côté de l'oxydant. Donc l'oxydant ici c'est AU3+. Ça va être la concentration de AU3+. Divisé par l'activité de l'or solide. Et l'activité de l'or solide, c'est 1. Et donc on va calculer maintenant quelle est la valeur de ce E0. L'information qu'on nous donne, on nous dit que l'ordonnée du point C, donc le point C est ici, c'est 1,44. Et donc le point C appartient à la frontière entre les deux espèces AU3+ et AU. Ça veut dire que les coordonnées du point C vérifient l'équation de la frontière entre AU3+ et AU. Donc on va avoir ici le E qui est là, qui correspond à l'ordonnée du point C, c'est-à-dire 1,44. Donc on va avoir le E0 de 3 zéros que je cherche, qui va être égal à E. Ensuite, moins. Alors 0,06 sur 3, ça va faire 0,02. Log de la concentration de AU3+. Donc E, ça va être 1,44, c'est la valeur qui est donnée. Ensuite, moins 0,02, log. AU3+, c'est une espèce en solution. Comme c'est une espèce en solution, la concentration des espèces de l'or en solution doit correspondre à la concentration de travail qui est donnée dans l'énoncé. Donc 10-3 mol par litre. Donc ça me fait log de 10-3. Log de 10-3, ça fait moins 3. Fois 0,02, ça fait 0,06. Donc moins 0,06, donc ça fait plus 0,06. Et donc à l'arrivée, ça fait 1,44 plus 0,06, qui correspond à 1,50 volts. Cette valeur-là est cohérente avec celle qu'on a trouvée au-dessus. C'est forcément juste, on n'a pas le choix. Ensuite, question suivante, on demande de déterminer à l'aide du diagramme la constante globale de formation de AuCN4-. Donc cette constante globale de formation, on l'a écrite un peu au-dessus, et donc on a dit qu'elle correspondait à la constante de l'équilibre entre AU3+, plus 4CN-, qui donne le complexe AuCN4-. Et donc bêta 4, c'est égal à la concentration du complexe AuCN4- divisé par la concentration de AU3+, fois la concentration CN- puissance 4. Pour pouvoir trouver la valeur numérique, on va regarder sur notre diagramme la frontière qui sépare AU3+, et le complexe AuCN4-. Donc cette frontière, elle est là. On sait que si on est exactement sur la frontière, la concentration de l'ion AU3+, sera égale à la concentration du complexe, puisque ce sont deux espèces qui sont solubles en solution, et donc si on est à la frontière, les concentrations entre les deux espèces sont égales. Donc si on se place à la frontière, la concentration de ce terme-là, de AU3+, va être égale à la concentration du complexe AuCN4-. Cette égalité, elle sera vraie si on est sur la frontière verticale. La frontière verticale, elle correspond au point B, qui a une abscisse de 14. Ça veut dire que quand PCN est égal à 14, on a AU3+, qui est égal à AuCN4-. Et donc, cette valeur, cette expression de bêta 4, on va la simplifier. On
on a dit, on va dire que si on est à la frontière, les deux concentrations sont égales, donc on va pouvoir les simplifier. Et ça c'est vrai si PCN est égal à 14. PCN, ça veut dire moins log de Cn moins est égal à 14. Et donc on en déduit que Cn moins est égal à 10 puissance moins 14. Et donc, on remplace dans bêta 4. Bêta 4, c'est égal à 1 sur Cn moins puissance 4, c'est-à-dire 10 moins 14, puissance 4. 4 fois 14, ça fait 56. Et donc, 4 fois moins 14, ça fait moins 56. Donc 1 sur 10 puissance moins 56. Et donc, bêta 4, ça vaut 10 puissance 56, qui correspond au bêta 4. Donc ça, c'est la valeur de bêta 4 pour la question petit d.